route pour aller en Angola. Ils partent en pirogue, mais nous avons appris qu'il y a une route qui vient de Kananga, qui doit passer par ici. C'est vrai ou vous confirmez ça? Effectivement, c'est un projet que le gouvernement a déjà entretenu. Je pense que même de l'autre côté, la route est déjà jusqu'à la rivière, au bord même de la rivière. C'est ici au Congo que nous attendons. D'un moment à l'autre, peut-être la route pourra arriver. Qu'est-ce qu'une telle route peut apporter à un chef comme vous et surtout à la vie de votre population? Merci beaucoup pour m'avoir posé cette question. La route que nous cherchons, c'est pour désenclaver notre milieu qui a été vraiment enclavé, ça fait longtemps, et ainsi que essayer de délivrer la population qui a été si longtemps affligée. Je pense que c'est pour l'intérêt public, ça va nous apporter du développement. Un jeton. La route passe par ici, par Kalambambouji. Évidemment que ça va attirer les communautés et les populations du monde entier. Parce que c'est une route d'intérêt international. Qu'est-ce qu'il y a de plus riche ou qui peut faire la fierté de votre groupement, qui peut attirer les autres avant de passer, ils s'arrêtent un peu pour acheter quoi chez vous? Merci beaucoup. Je pense que le territoire de l'USA en général, c'est un territoire agro-pastoral. Nous sommes vraiment dans un territoire qui héberge les fermes des vaches. Nous avons des chèvres. Nous cultivons, nous sommes cultivateurs. Nous avons des maïs. Si vraiment l'USA n'existait pas, Chikapa serait mort. Puisque là, c'est un chaos. Le territoire de Chikapa de Kamonia se ravitaille à partir de notre territoire. Donc ici aussi à Kalambambouji, nous avons des vaches, nous avons des chèvres, nous avons les maïs, les maniocs. Je pense que vous voyez les maniocs, comment est-ce qu'on est en train de traverser le sac de manioc. Et puis sur place chez moi, si vous remarquez bien, de gauche à droite, vous verrez qu'il y a des marais quelque part qui hébergent les anguilles, des milliers, des milliards d'anguilles. Donc on attrape les anguilles. Vous voyez aussi la rivière Kassai, et cette rivière est parallèlement avec la rivière Kabelekese, et de l'autre côté encore l'Oueta, veut dire nous avons les pêcheurs qui nous fournissent les poissons, donc c'est ce qui peut vraiment attirer l'attention des passagers. Donc une fois la route terminée, c'est seulement pour la population de Kalambambouji, donc la chasse aux non-originaires peut facilement être attendu dès que la route et le pont sont jetés. Vous savez, quand on parle de deux pays, on voit déjà des nations. Et comment une route qui relie deux pays va seulement suffire pour les gens de Kalambambouji? C'est pour l'intérêt international, pas même national, mais c'est pour l'intérêt international. Donc nous cherchons l'intérêt international, c'est pour privilégier tout le monde, même les gens de l'Angola, même du Congo. Je pense que du côté Congo, notre projet ici, c'est un projet qui concerne 3 provinces. La province du Kassai occidental, la province du Kassai oriental et la province de Maniema. Je pense que même la moitié de Katanga va se ravitailler toujours de ce même projet. Ok, merci. Je vais aussi, avec votre permission, vous me permettrez vraiment de parler avec ma population dans notre langue. Idia kule soko kanji bakalu yambilo akampunka midimba njile mwelu luyambiswa kulanye ewa. Tout seigneur, tout honneur. Laissez-moi commencer par remercier le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui m'a autorisé à réaliser ce projet. Parce que vous savez qu'une route qui va vers un pays étranger est de la compétence concurrente entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. J'ai eu son appui. J'ai eu le feu vert du gouvernement central. Je ne peux que m'en réjouir. La route touche vers sa fin. Là, nous sommes sur le pont qui relie l'Angola à la RDC. C'est le premier pont qui est jeté entre nos deux pays.